coup, on va parler de créativité aujourd'hui. Alors, moi, je suis designer chez Yellow Innovation. Yellow Innovation, c'est une start-up studio d'innovation qui est interne à la Poste. Et chez Yellow Innovation, on a mis en place une méthode qui va placer la créativité au cœur du dispositif d'innovation. Et c'est le sujet de ma présentation. Alors j'ai un petit peu changé le titre, hein, c'est la créativité au service du design. Et c'est comment on va utiliser la créativité pour créer de nouveaux services, et surtout quand on est en innovation de rupture. Alors à la Poste, enfin, je vais vous la faire assez rapidement, il y a 5 branches. Il y a la branche du service courrier-colis, il y a Géopost, il y a le réseau, il y a la branche du numérique. Et toutes ces branches vont avoir des directions d'innovation et tous vont travailler sur des sujets d'innovation. Yellow Innovation, c'est une cellule d'innovation qui est un peu particulière car elle est transverse. Donc elle va servir à toutes les branches. Et du coup, c'est très intéressant pour nous parce que ça va être un immense terrain de jeu. On va pouvoir agir sur tous les sujets qui concernent la Poste. Alors la Poste, c'est quand même 17 000 points de vente. C'est la première flotte de véhicules électriques au monde. C'est 1 milliard de colis livrés. C'est 10 millions d'actifs à la banque postale. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et pour nous, c'est génial parce qu'on va pouvoir s'amuser à essayer de disrupter tous ces services-là et essayer de les améliorer dans un monde en plus qui est assez versatile aujourd'hui et assez mouvant, quoi. Alors, d'ailleurs, vous pouvez nous suivre un peu toutes nos aventures sur Facebook, Yellow Innovation. Ce qui est bien dans l'innovation, c'est qu'on peut aussi raconter ce qu'on fait tous les jours, et puis ça nous motive aussi tous les jours à travailler et puis à faire des trucs qu'on a envie de vous montrer, et vous montrer aussi qu'on s'amuse et qu'on fait plein de choses intéressantes. Alors, il y a un élément qui est assez important quand on fait de l'innovation, c'est aussi où on se situe. Nous, on a créé une sorte de petit studio, une start-up studio en plein cœur du Sentier. On est dans un espace de coworking. Ce qui est vachement intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir côtoyer des entreprises, des grands groupes, mais aussi des étudiants, des entrepreneurs. On va pouvoir faire des pitchs de start-up, on va pouvoir faire des événements, on va avoir accès à des gens qui vont nous mettre en contact avec d'autres gens. Et puis du coup, quand on est en train de créer, on va pouvoir, au détour d'un café, se rendre compte qu'on connaît quelqu'un qui a travaillé sur notre problématique. Si on a besoin d'un petit coup de fer à souder sur un projet qu'on est en train de fabriquer, tout ça, ça va nous aider à construire nos projets. Ça, c'est vachement intéressant. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est d'être dans le Sentier, là où il y a des makers. On va pouvoir travailler avec des électroniciens, avec des gens qui bossent dans le tissu. Il y a beaucoup de restaurants. Enfin, c'est un quartier qui est assez vivant, quoi. Donc pour innover, il faut aussi qu'on soit dans un lieu dynamique où nos sens vont être constamment stimulés, quoi. Alors, notre méthode, alors ce qu'on a mis en place, et je vais essayer de vous le dérouler dans un premier temps, et après, je vais vous parler d'un projet qu'on a créé cette année et qu'on a présenté à Las Vegas, qui est un des projets parmi plein de sujets qu'on a traités cette année au sein de Yellow Innovation. Alors, juste pour info, Yellow Innovation, ça existe depuis 1 an et demi, et on a déjà fait une bonne vingtaine de projets concrets. Alors, la première chose, quand on va travailler sur un sujet, c'est le brief. Alors, quand on travaille en agence, on va avoir un brief assez carré avec plein de points à cocher, quoi, à dire c'est quoi le contexte, pourquoi on le fait, du comment, l'analyse marketing du sujet, etc., quoi. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est quand des gens viennent nous voir pour travailler sur un sujet, comme on est dans l'innovation, tout ce côté-là, on ne va pas forcément en avoir besoin. Donc nous, ce qu'on dit, quand vous venez nous voir à la Startup Studio, c'est votre brief, il faut qu'il tienne sur un post-it, quoi. Donc c'est 140 caractères, et puis vous venez nous le raconter, et là on va échanger. Ça, c'est la première chose qui est assez intéressante. Ce qui est important pour les personnes qui travaillent dans l'innovation, c'est
constamment en immersion. Donc le brief, une fois que j'ai écouté la personne qui me raconte son sujet, c'est moi en tant que designer, je vais me mettre en immersion, je vais aussi faire mes recherches sur c'est quoi la problématique, qui sont les concurrents, je vais commencer à regarder des vidéos. Si je dois travailler sur la livraison de colis, bah, je vais passer une journée avec un facteur et travailler avec lui, voir comment il travaille. Si je dois travailler sur un sujet avec des étudiants, ben, je vais faire des interviews micro-trottoirs avec les étudiants. Si je travaille avec des enfants, je vais aller dans les écoles. Donc déjà, même en tant que designer, on va nous aussi construire le brief et vraiment être en observation dès le début du sujet, quoi. La deuxième chose qu'on a créée, c'est un conclave créatif. Alors l'idée, c'est pas d'élire le pape, mais c'est de se mettre en vase clos, porte fermée, et de mettre des personnes qui réfléchissent pendant 2 heures. Alors, généralement, on fait ça une fois par semaine, et ça nous permet d'aller assez rapidement sur la prise de décision et sur de l'idéation, quoi. Alors dans ce conclave, on va réunir des gens d'idées, donc ça peut être des scénaristes, ça peut être des développeurs, des peintres, des gens du cinéma, des photographes, enfin, n'importe qui. Donc des gens qu'on connaît et qu'on invite. Ça va être des designers. Alors quand j'entends designer, chez Yellow, les designers sont des gens assez polyvalents. Ça va être des gens qui savent utiliser Photoshop, Sketch, faire de l'After Effects, mais c'est aussi des gens qui ont des personnes qui ont des spécificités particulières, comme il y en a un qui va être plus spécialisé dans le handcraft, faire du bricolage, il y en a un autre, il est un peu musicien, il y en a un qui voyage beaucoup, et tous ces gens-là qui ont des compétences un peu différentes, ça va aussi apporter beaucoup à la fois à l'équipe et aussi en idée, quoi. C'est des gens qui ne sont pas experts. L'idée aussi, chez Yellow, ça va d'essayer de désenclaver les silos et de faire en sorte de ne pas avoir trop d'experts. Un développeur qui a envie de se mettre à Sketch ou je sais pas moi, de faire de l'After Effects ou du motion design, ben, voilà, s'il a envie de le faire et qu'il a une bonne idée, pourquoi pas, quoi. Au même titre que moi en tant que designer, si j'ai envie d'apprendre le code et j'ai envie de participer à la réalisation du projet en mettant la main à la pâte, en prenant un fer à souder, en apprenant une nouvelle compétence, il faut que je puisse arriver à le faire. Donc on va essayer d'éviter de réunir trop d'experts, quoi. Et les dernières personnes qu'on a vues, c'est des guests, ça va être des étudiants, ça va être aussi des gens de la Poste qui nous apportent le brief, donc des gens de la Banque Postale, de la branche numérique, etc. Et à l'issue de ce conclave, on va déjà se mettre d'accord sur une idée qu'on va soumettre à la branche. Il y aura grosso modo un aller-retour avec la branche de la Poste, mais on va tout de suite se lancer dans un prototype, et l'objectif, c'est de le réaliser en 4 mois. Sur n'importe quel type de sujet, quand on le prend en main, on le réalise en 4 mois. Et quand je dis prototype, c'est plus qu'un prototype, on arrive avec un produit fini, qui marche, et avec du tout intégré. Si on va travailler sur un objet connecté, c'est pas simplement faire l'objet, mais c'est aussi tout le dispositif qu'il y a autour. Et tout ça en 4 mois. Parce que le gros sujet de l'innovation, c'est pas le temps d'en parler, et puis c'est pas le temps de se renseigner, de se cultiver, c'est aussi de faire les choses et d'être concret. Si le temps est trop long, on va rien faire. Bon, si c'est trop court, je suis pas sûr qu'on fasse des trucs très intéressants, mais là, en 4 mois, on a déjà une bonne marge de manœuvre pour faire des trucs assez intéressants, quoi. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est la créativité, c'est vraiment le processus par lequel on va, du fait d'être polyvalent et du fait d'être curieux et de se renseigner sur plein de choses, c'est de faire des connexions avec des éléments que les gens n'ont pas l'habitude de faire des points de connexion inhabituels et de pouvoir créer des choses nouvelles. Ce qui est aussi important dans la créativité, c'est de tout faire avec plaisir. Si on ne fait pas les choses avec plaisir, c'est rare qu'on arrive à inventer des choses intéressantes, quoi. Et tout ça, ça va servir le design. Et dans le design, alors pour moi il y a 2 choses dans le design. Il y a la conception. Ça, c'est plutôt si on le traduit par l'anglais, c'est très souvent c'est concevoir, designer.
Donc c'est concevoir des choses utiles, simples, et qui servent l'utilisateur final. Car nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer la meilleure utilisateur, de proposer la meilleure expérience utilisateur finale. Et la deuxième chose dans le design, ça sous-entend de la qualité. Donc même si on fait un prototype en 4 mois, notre objectif, c'est ce qu'on fait, c'est qualitatif. Alors, on a mis en place aussi un état d'esprit. Et ça, il faut qu'on le garde en tête tous les jours quand on vient travailler. C'est quand on vient travailler chez Yellow le matin, on a envie de bosser, on est positif. Dès qu'on a un problème, on estime que le problème, c'est forcément positif pour ce qu'on a à faire. C'est jamais une contrainte. Ça nous permet peut-être de, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on ne peut pas le faire, eh ben ça nous permet peut-être de rebondir et de trouver une autre idée derrière. Et on s'aperçoit au final que par la contrainte, finalement, on a trouvé une idée qui est meilleure. Ce qui est important aussi, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Souvent, quand on nous impose des sujets ou quand on travaille pour des clients, on ne peut pas aller au bout de notre idée. Du coup, quand on les montre, on dit ouais, bah alors moi j'ai fait ce design-là, mais c'est pas la couleur que j'aurais voulu, donc mon truc il est pas abouti. Et puis je voulais pas mettre le bouton là. Et du coup, on est souvent un peu frustré. Là, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est moi je vais au bout de mon idée. J'ai envie que ce soit comme ça parce que ça me fait plaisir que ce soit comme ça et que je pense que c'est bien que ce soit comme ça. Et j'ai envie et ce que je veux, c'est avoir envie de le montrer. Si on travaille avec des prestataires, la première chose que je leur dis, c'est faites le truc aussi que vous avez envie de faire. Parlons pas forcément de budget tout de suite, mais dites-moi, moi ce que je veux entendre de vous. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé avec une équipe pour travailler sur un film. Je leur dis, mais dis-moi le film que tu as envie de faire et que tu as envie de montrer aux gens. C'est important. Alors c'est aussi un métier de passion, il faut être curieux, il faut pas avoir peur de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de pouvoir apprendre des logiciels en une journée. Si je fais du Photoshop et que j'ai jamais ouvert After Effects de ma vie, ben, y a des tutos sur YouTube et c'est pas très compliqué de s'y mettre. Et on s'aperçoit qu'en fait quand on a commencé en 2 jours, on fait des trucs super sympas et du coup on est fier de soi parce qu'on y a réussi. Et il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est le oui mais. Il y a beaucoup de... même moi le premier quand je réfléchis sur des sujets, tout de suite je vais dire ouais mais alors j'ai pas le temps, ouais mais alors notre truc c'est pas encore au point, ouais mais alors j'ai lu un article qui dit que c'est pas possible, etc. C'est d'essayer de se le bannir dans son esprit et de se dire à chaque fois que j'ai un sujet, c'est pas de me dire oui mais quoi. C'est de me dire, ok, c'est compliqué, mais comment je vais y arriver quoi. Comment je vais réussir à le faire. Et le dernier point, bon, je vous en ai déjà parlé, c'est la polyvalence. Alors, avant, on parlait beaucoup du wow effect. Donc le wow effect, c'est bien, mais c'est assez éphémère, parce qu'on est impressionné au début. Et puis du coup, le wow effect chasse un autre wow effect. Quoi. Nous, ce qu'on veut faire, à chaque fois qu'on travaille sur quelque chose, il faut qu'on se dise c'est cool. Ce qu'on fait, c'est cool. Et c'est cool dans le temps. Et si c'est cool un an, si une marque elle est cool parce qu'elle a utilisé une couleur pendant un an, bah, l'année prochaine on changera de couleur. Puis notre design, on changera les skins. Mais il faudra toujours que ce soit cool. Et puis mon expérience sur mon interface, il faut qu'elle soit sympa quand j'utilise. Il faut que les animations, quand j'utilise mon mobile, ce soit sympa, ce soit fun. Voilà. Ça, c'est hyper important et ça va à chaque fois driver tout ce qu'on fait. Quoi. On s'aperçoit aussi que souvent dans la création, on voit tout le temps il y a des tendances. Puis une fois que la tendance est bien intégrée, tout le monde fait pareil. Quoi. Donc on va souvent voir les mêmes choses. En innovation, les best practices, on les intègre assez vite parce que généralement, on est des gens qui travaillent depuis un certain nombre d'années. Donc les tendances, on les identifie assez rapidement. Mais notre but, ça va être de prédire la prochaine tendance. Donc se dire, OK, bon, il y a le burger, mais c'est quoi l'étape d'après? Où est-ce qu'on va aller? Si on suit les tendances, on va faire pareil. Tout le monde va faire pareil. Alors, cette année, quand on a été à Las Vegas, on nous a posé la problématique suivante. Je ne sais pas si vous savez, mais la Poste est le premier groupe à faire de la livraison par drone en France.
Donc ils ont une ligne aujourd'hui qui est opérationnelle et ils font de la livraison une fois par semaine. Ils livrent des colis de 5 kilos. Et personne n'en parle. Donc c'est de se dire comment, quand je vais à des salons, et notamment cette année quand la Poste a été à Las Vegas, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer pour raconter cette histoire de GeoPost. Alors du coup, nous, on a imaginé un film en 360 degrés, donc en réalité virtuelle. On s'est dit, quand on va aller sur des salons, les gens, on va leur donner un casque, et puis ils vont voyager avec le drone qui livre le colis. Et pourquoi pas, et ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas découvrir la France à travers des points of interest qui sont incrustés dans le décor, quoi. Donc on a réalisé un film en 360 degrés, avec une histoire de famille. Et donc là, bon, vous voyez bien un peu comment ça marche, hein. Là, c'est une vision un peu éclatée. Et quand on va se déplacer avec le casque, on va pouvoir voir des points d'intérêt qui vont s'afficher en temps réel. Alors, le truc qu'on voit à chaque fois qu'on fait une expérience en réalité virtuelle sur des salons, c'est hyper compliqué parce qu'il faut mettre des câbles, il faut mettre des fils, c'est lourd. Généralement, il faut attendre 1 heure pour faire l'expérience. Alors, même là, on s'est dit, ok, donc on a cette idée de film, on va la montrer, mais comment on va faire aussi pour que les gens se disent, attends, c'est sympa d'essayer leur truc. C'est sympa, je ne suis pas obligé d'attendre. Et en plus, c'est marrant parce que les gens, quand ils mettent le casque, ils se déplacent bizarrement et c'est amusant à regarder. Alors du coup, on a même inventé un casque où il n'y a pas besoin de mettre de fil. Il faut qu'on le tienne. Et du coup, on peut se le passer assez rapidement. Donc l'expérience, je peux la partager rapidement. Et on a greffé des écouteurs qui fonctionnent par conduction osseuse. Et comme ça, je peux aussi entendre le son, quoi. Donc j'ai pas besoin de mettre des écouteurs, de mettre un dispositif, quoi. Et on trouvait aussi assez amusant pour attirer les gens de loin sur notre dispositif, de faire comme si, en fait, en tenant le casque, j'avais des jumelles, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un truc qui peut se décliner parce que je peux avoir des jumelles, puis je peux avoir une longue vue, et puis je peux avoir un œil de pirate, et puis voilà, ça nous permet de faire des casques un peu customisables et différents, quoi. Alors ça, c'est une petite mise en bouche pour parler aussi du sujet qu'on va dérouler. Cette année à Las Vegas, on a présenté un objet connecté. Et on a travaillé avec la Banque Postale sur une tirelire connectée. Donc ce qu'on avait envie de faire, c'était un projet pour permettre aux enfants d'apprendre à faire des économies et à épargner, et aussi d'apprendre à compter. Du coup, on a réfléchi en septembre à ce qu'on pourrait faire déjà autour de l'argent global. Et on a tout de suite imaginé cette tirelire. Alors en septembre, l'objectif, c'était de présenter en janvier une tirelire à Las Vegas qui marche. Donc en septembre, on n'avait rien en vrai. On avait identifié un designer d'objets qui s'appelle Pauline Deltour, qui nous a fait un travail fantastique. Et en septembre, on a déjà commencé à travailler avec elle en workshop. Elle est venue, on faisait des idéations. Et aussi, en parallèle, on a été voir une classe d'élèves. Et puis, les enfants, on leur a fait dessiner leur tirelire à eux, quoi. Pour eux, c'est quoi leur tirelire, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, ils ont tous dessiné des choses différentes. Ils ont beaucoup dessiné des animaux. Et avec beaucoup de couleurs. Alors, la première chose qu'on s'est dit, déjà, première conviction, bon, le cochon c'est has-been, il y en a pas un qui a dessiné un cochon, quoi. Donc déjà, le truc à pas faire, c'est le cochon. La deuxième chose, c'est qu'il n'y en a pas un qui dessine la même chose. Donc on s'est dit, il faut quand même pouvoir essayer d'imaginer quelque chose de customisable. Et d'ailleurs, c'est un peu la tendance globale, hein, dans tout ce qu'on se fait. Les choses vont tellement vite qu'on a envie de pouvoir adapter les choses rapidement, quoi.
et aussi de se les approprier. Si demain je sors un objet qui est unique, je ne suis pas sûr qu'il va s'adresser à tout le monde. Alors on a commencé à réfléchir, à regarder, à prospecter des objets, à se renseigner. On a des piles complètes de documents. Il y a beaucoup, on a vraiment travaillé assez rapidement, mais on a fait beaucoup de recherches. Et on a déjà identifié des trucs qui nous plaisaient bien, quoi. Donc le côté customisable, le fait d'avoir des couleurs, des masques qui changent, aussi des formes arrondies. Si on fait quelque chose pour les enfants, il faut aussi que l'enfant ait envie de le porter, il a envie peut-être de caresser l'objet, de pouvoir le toucher, etc. On a vu aussi des écrans, parce que on se dit après tout, on fait une tirelire connectée, c'est pas juste mettre des pièces et puis il se passe rien dedans, quoi. Il faut y intégrer un écran, et on a vu aussi que certains objets intégraient l'écran. Donc l'écran, on le voit pas forcément. Quand on voit l'objet, c'est pas évident qu'il y ait un écran dedans, quoi. Voilà, donc on a isolé des idées, on a commencé à faire des patrons, on a cherché des formes, et tout ça c'est en septembre, hein. Donc tout ça, il a fallu quand même travailler assez vite. Et on s'est arrêté sur une forme, c'est un gros objet. On a commencé à identifier aussi des matériaux avec lesquels on avait envie de travailler, donc de mélanger du bois, d'avoir un objet en soft touch, d'avoir un petit écran de LED à l'intérieur. Voilà, donc on s'est déjà arrêté sur le dernier objet que vous voyez pour créer ça. Mais alors ça, on s'est dit, bah ouais, mais alors le custom, les animaux, tout ça, on n'a pas trop ça là-dedans. Donc du coup, on a mélangé les formes, les masques, les animaux, tout ça. Et on a inventé cette tirelire qui s'appelle Monimals. Et l'idée, c'est de pouvoir se fabriquer des animaux qu'on aime bien comme on veut, grâce à des masques magnétiques. Donc tout est magnétique dans la tirelire. Il suffit que je prenne le masque, j'en mets un autre, pouf, c'est plug and play. Les yeux, ils sont customisables, je peux les enlever, je peux en remettre d'autres. On voit déjà qu'on a déjà un objet sympa, rigolo et avec des formes changeantes. Alors voilà, c'est un peu les types de personnalités qu'on peut avoir avec les yeux, par exemple. Il y a un autre point, on s'est dit, ok, les animaux c'est sympa, mais peut-être que j'ai un Monimals, je sais pas moi, à partir de 5 ans et à 8 ans, et quand je grandis, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de conserver, quoi. Du coup, on s'est dit que ce serait aussi intéressant de pouvoir enlever complètement une coque de la tirelire pour en mettre d'autres, et du coup pouvoir créer une infinité d'objets différents, quoi. Et je sais pas moi, quand je suis adolescent et je veux me faire une coque Metallica, bah, je peux le faire. Si je veux une coque Star Wars, bah, je peux le faire. Enfin, tout est possible, tout devient mouvant, quoi. Alors, donc ça c'est l'objet final. Alors, je vous montre juste ça pour que vous compreniez comment ça marche rapidement. Donc, la tirelire, c'est une tirelire qui va être connectée à un compte d'épargne distant. C'est-à-dire que je vais mettre une pièce, elle va être détectée, et elle va directement être connectée à un compte distant. Donc si je mets une pièce, la somme va s'ajouter à la somme que j'ai sur un compte. Et du coup, il y a deux lignes comptables en fait sur le compte. Si je retire l'argent qui est dans la tirelire, tout ce qui est comptabilisé dans la tirelire se remet à zéro, quoi. Ce qui est très intéressant avec le digital, c'est aussi de préempter la dématérialisation de l'argent et de se dire, en gros, demain, donc j'utilise mon mobile et je vais pas mettre les pièces directement dans la tirelire, mais je vais rentrer une somme et ça va partir sur la tirelire. Voilà, donc en vrai, bon, je mets une pièce, il détecte la pièce et j'ai une animation, et c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne, quoi. Par contre, avec mon application mobile, quand je vais rajouter une somme, bah, c'est pareil, ça va jouer sur l'écran et l'enfant sera automatiquement renseigné qu'il a reçu une somme, quoi. Donc s'il a été
sympa pendant une semaine et qu'il a bien travaillé, bah, avec mon mobile, je lui mets 10 euros et il a son argent dans sa tirelire. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a intégré un système de messagerie et toute une palanquée d'icônes. Donc à distance, si je veux souhaiter bon anniversaire ou si je veux envoyer des messages avec de l'argent, bah, je peux le faire directement sur la tirelire. Et je vais avoir un message qui va s'écrire. Alors on a fait tout un tas de scénarios avec des icônes en pixels. Donc avec des petits coffres qui clignotent et pour ouvrir le coffre, je dois caresser l'animal, j'ai une détection de mouvement, ça ouvre le coffre, j'ai une somme, j'ai un message, etc. quoi. Donc c'est vraiment de créer aussi un objet où il y a une vraie appétence à utiliser l'objet. Alors quand on a donc là on est en octobre, on a déjà l'objet, la forme, la tirelire, et dès le début on s'est tout de suite dit ok mais ça va être quoi le packaging. Donc on a déjà réfléchi au packaging, faire un package simple, sympa. Voilà, on l'a décliné, donc là c'est le package de la baleine. On a commencé à travailler sur les interfaces. Donc les interfaces, on a fait un petit système de cartes pour que ce soit vraiment agréable à utiliser. Donc là j'ai la somme, je peux changer de tirelire si je veux changer de compte. Je peux verser de l'argent et puis j'ai aussi un système qui me permet de customiser mon fond et de l'adapter en fonction de mes envies. Donc dans l'application, tous les jours, quand on a travaillé avec les développeurs, en gros, la création et le dev, ils ont quasiment travaillé dès le début, ensemble, enfin pas que ensemble, mais quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de un mois on fait les maquettes, et puis un mois on fait le dev. On travaille en flex office, les gens qui travaillent sur le même projet, ils sont côte à côte. Donc dès qu'on a une idée, on la met en maquette en 2 jours et hop, on le met tout de suite en développement. Ce qui nous permet aussi de rajouter plein de choses dans l'application. Donc là, je n'ai pas tout montré, mais il y a des petites bandes dessinées, il y a un jeu pour enfants qui va permettre aussi aux enfants de pouvoir apprendre à compter. Donc c'est là qu'on a commencé à imaginer cette histoire. On a inventé en fait une histoire qu'on retrouve dans le jeu et un peu comme un Zelda. Et quand on va parcourir le jeu, on va avoir des exercices pour apprendre à compter. Et du coup, on a préempté la suite en se disant, on va aussi créer des personnages en 3D pour peut-être faire des films, des BD. Et du coup, tout se met en branle parce qu'on a envie de faire plein de trucs. Une idée en amène une autre et on s'arrête jamais. Alors, concrètement, quand je suis sur mon mobile, c'est pareil. Hop, je vais saisir une somme. Hop, je mets mon code. Voilà, et dans la tirelire, j'ai le message qui apparaît. Alors, on a aussi fait appel à des designers sonores. Voilà, et du coup, il est content. Des scénarios comme ça, on en a fait une vingtaine. Parce qu'il faut, évidemment, alors, si on veut proposer la meilleure expérience, il faut penser à tout. Il faut dire, si je mets une pièce et que j'ai un enfant de 3 ans, comment il fait pour lire la somme. Quand il a 5 ans, comment il fait pour la lire. Quand il a 8 ans, comment il fait pour la lire. C'est pas du tout les mêmes façons. Du coup, on a fait des séquences pour chaque âge. On a aussi imaginé quand je mets plein de pièces, comment ça marche. Alors ça c'est juste une petite amélioration d'interface. Voilà, pour se dire quand on met plein de pièces, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a quand
quand l'animal s'endort, qu'est-ce qu'il y a écrit, quand je lance, qu'est-ce qu'il y a écrit, quand je veux inciter l'enfant à utiliser l'application pour faire ses petits jeux parce qu'il a commencé l'exercice mais il l'a pas terminé. Comment je lui envoie un message pour dire bah viens, il y a une nouvelle aventure qui t'attend sur le mobile, termine tes exercices de maths. Il y a aussi une petite partie qu'on a rajoutée dans l'application, c'est que les parents puissent donner des missions à leurs enfants. Alors ça c'est soumis à l'éducation de chacun, hein, chacun fait comme il veut. Mais ça veut peut-être dire, je sais pas, dis pas de gros mots pendant un mois et du coup bah, tu auras 50 centimes. Aide papa à arroser les plantes pendant 2 semaines et tu auras quelque chose, etc. quoi. Donc on a des petites missions aussi qu'on peut fabriquer. Voilà, alors je reviens sur le concret. Quand on se retrouve en octobre et qu'il nous reste un mois pour faire la tirelire et qu'on a juste le design, là ça devient compliqué et on est en train de se lancer dans la fabrication de l'objet. Donc il nous reste, allez, grosso modo 2 mois pour fabriquer l'objet et on se rend compte en fait que là ça devient hyper compliqué. Parce que tous les procédés qu'on avait imaginés de mettre en place comme on fait une coque en thermoformage, je la peins à la bombe, je mets un écran LED derrière, ça on le fait et on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait pas quoi. Parce que quand on peint une coque à la bombe, en fait il va y avoir des traces, du coup les lumières on les voit pas, du coup les LED ça marche pas, enfin voilà, on s'est retrouvé à un mois en fait de Las Vegas, on se rend compte que tout ce qu'on voulait faire ça marchait pas. Donc on a tout repensé, on a cherché pendant des semaines, et du coup il a fallu qu'on invente aussi nos propres procédés, quoi. Comment faire les coques en plastique. Donc les coques en plastique, on les a fait nous-mêmes avec des bains. On a plongé les matériaux dans des bains, cherché des couleurs, prendre des notes. La couleur de la coque, elle n'est pas noire, elle est bleutée. Donc comment faire en sorte qu'une lumière blanche qui passe à travers une coque bleue soit pas tout à fait bleue. Tout ça, c'est des ajustements de couleurs à faire dans le code. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Les LED, elles n'étaient pas solides, elles cassaient tout le temps. Voilà. Donc tout ça, il a fallu travailler assez rapidement. Et il y a aussi le système de coque magnétique. C'est comment faire en sorte que les petites puces magnétiques ne se voient pas dans l'objet, quoi. Donc c'est plein de petits détails qui sont finalement compliqués à fabriquer, quoi. Voilà. Alors c'est pour vous montrer un peu comment on travaille, hein. Donc là c'est les tests de couleurs, on va dans des ateliers, on se renseigne. Moi typiquement, j'ai jamais fait d'objet de ma vie, hein, et je me suis retrouvé dans des ateliers à discuter avec des gens qui me disaient ouais bah non, ça tu comprends, on peut pas faire parce que en fait ça fait 20 ans que je fais des objets, et je te dis ça marche pas là. Et nous faut qu'on les pousse à bout pour dire si il faut que tu trouves un truc, il y a forcément un truc auquel on n'a pas pensé, quoi. Voilà, et en janvier, Las Vegas, avec la poste, avec d'autres objets connectés, donc le service veillé sur mes parents, Georges, et notre tirelire qui marche, voilà, avec son écran qui fonctionne bien et vraiment l'expérience de je mets la pièce, ça la détecte, tout fonctionne parfaitement. Voilà, c'est nickel. Et donc grâce à cette tirelire, ça nous a permis de démontrer qu'en 4 mois, on peut faire des trucs assez intéressants et assez sympathiques, quoi. Alors, du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'innover à la poste, c'est cool. Donc la tirelire, c'est un des objets qu'on a fait. On a aussi travaillé sur une lampe disque dur connecté. C'est une lampe qui va stocker nos photos et les projeter sur des écrans dynamiques. On a fait une vingtaine de projets digitaux sur mobile, on fait du branding, on travaille aussi sur des livres, on édite des livres, on fait des blogs, on fait plein de choses. Et une fois par an, on essaie de réunir toutes ces innovations, en plus des autres innovations de la Poste, au sein d'un événement qu'on design et qu'on pense, qui s'appelle le Lab Postal. Et il se passe plein de trucs au Lab Postal et ce serait sympa d'y aller. Donc ce sera ma conclusion du sujet.
merci de votre attention.